nouvelle édition sur ESAE TV. Bonsoir si vous nous recevez. Dans un instant, les titres du journal. Claudine Afiavi-Prudencio ira aux prochaines élections législatives de 2019 sous la bannière de son parti, l'UDBN. L'annonce a été faite au cours du congrès extraordinaire du parti. Un congrès qui a connu la présence de plusieurs personnalités et têtes couronnées. Retour sur les grands moments de ces assises. Les étudiants en licence professionnelle de la section anglophone de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont reçu ce dimanche leur parchemin. À suivre dans cette édition le film de la cérémonie de remise de diplôme aux lauréats. Sport dans cette édition, à moins d'un mois du coup d'envoi de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les 8 pays en lice ont été fixés sur leur sort hier soir. Des détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. En fin de formation, les étudiants en licence professionnelle de la section anglophone de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont reçu ce dimanche leur parchemin. La cérémonie solennelle de sortie de cette promotion s'est déroulée dans les locaux de l'ESAE à Gbedjromede à Cotonou. Le point avec Larios Setondé. Enfant du Bénin debout, la liberté de Christ sonore. To serve with all our might, all nation bound in freedom, peace and unity. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, répond sur le marché de l'emploi nigérian des 4 titulaires de licence professionnelle. Réunis dans les locaux du siège de l'école dans le 8e arrondissement de Cotonou, l'administration de la section anglophone présente officiellement la promotion 2018 à l'assistance. I present to you the following students who have successfully completed their bachelor's degrees in their various departments. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter ces étudiants qui recevront dans quelques instants leur diplôme de licence dans différents départements de l'école. By the authority of the governing council conferred on me, I award you all the bachelor degrees of this university in your various disciplines. Congratulations. Après cette solennité, les récipiendaires, détenteurs désormais d'un diplôme de Bac plus 3 en relations internationales, administration des affaires, banque et finances, comptabilité, sciences politiques et communication, reçoivent leur parchemin. Les plus méritants de ces nouveaux diplômés par filière ont été également distingués. Quelques impétrants expriment leur satisfaction. Yeah, it was good. Like the founder said, it's not about the quantity but the quality. So we got the quality education we are actually looking for. Actually, my impressions, like at first when I came here, like it was above expectation. Like it's very nice to see how the school incorporates young ones, put them through the schooling system, and at the end of the day bring out fresh graduates that are very, very responsible and actually very good market for the labor. I would like to congratulate all the students here, including myself, for finally graduating. I would also like to thank my parents, family, friends, professors, and all those people who have contributed in one way or another to my success, especially to Madame Fauziat Raimi. Congratulations once again, and I wish everyone good luck in their future endeavors. Thank you all, and may God bless you. Le conseil d'administration de la filière scientifique, par la voix de son représentant, Hospice Dagba, félicite les récipiendaires. You are really wonderful, and we thank you very much. You made a very nice choice, and we sure you won't ever regret it in your life. In Benin, we have good environments where people of all walks of life can come and learn
trade and grow. This is the testimony of our students who are brilliantly here because they have successfully completed their study in Benin. Pour Clément Adeoti Adéchian, fondé de l'USAE, l'essentiel ne réside pas au niveau du nombre de diplômés, mais plutôt de la qualité des ressources humaines formées dans son établissement. If you try to finish your process in our school, it is because of you are the best. Because in our school, we don't try to manage the mark. We can fabricate a certificate for lazy students. We give certificate for a best student who try to finish his process in our school. That's not to have a number or problem, no. But a quality of our students who finish to prove in your society, in your Nigeria society, that you are a better student. La balle se trouve désormais dans le camp des récipiendaires. De retour au Nigeria, ils ont le devoir d'étaler leurs compétences dans leurs domaines respectifs. La coopération universitaire bénino-nigériane se porte à merveille. Clément Adeoti Adéchian, fondé de l'USAE, a félicité les récipiendaires pour leurs abnégations et assiduités. Par la même occasion, il leur demande d'être les ambassadeurs du savoir-faire et de la qualité de l'enseignement à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Vous êtes venus à USAE, le temple de savoir. On aurait pu faire la cérémonie dans une salle, louer une salle et vous réunir là-bas et faire la cérémonie là-bas. Mais on a préféré le faire chez nous, là où nous vous formons, pour que vous puissiez savoir que quand on vient de quelque part, il faut recevoir son diplôme d'où on vient. Pour les étudiants qui ont fait 3 ans chez nous, je vous félicite. Je félicite votre courage. Pour ceux qui sont arrivés, qui ont pris l'école en cours de route, 2e année ou 3e année, je félicite votre courage. Parce que ne fait pas USAE qui veut. Ne fait pas USAE qui veut. Fait USAE qui peut. Parce que c'est la seule école où, lorsque vous y entrez, vous y mettez les pieds, vous sortez exactement avec ce que vous méritez. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de jonglage, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de fabrique-moi une autre pour que je puisse avoir mon diplôme. Ce qui justifie largement que beaucoup sont appelés, mais il y a eu peu d'élus. Mais pour le peu que vous êtes, moi je ne peux que vous féliciter d'avoir été courageux et d'être allé jusqu'au bout. Ce qui compte, comme l'a dit tout à l'heure le présentateur, ce qui compte quand vous avez un diplôme, qu'importe, à USAE ou ailleurs, ce qui compte, ce n'est pas le parchemin ou le papier qu'on vous remet dans les mains. Ce qui compte, c'est véritablement ce que vous pouvez en faire. Ce qui compte, c'est le type d'homme que vous êtes, le type d'homme que nous avons fabriqué, le type d'homme que nous avons contribué à ce que vous soyez pendant 3 ans. Et ce type d'homme se définira en vous au fur et à mesure que vous serez en société. Le Nigeria aujourd'hui est une société en pleine expansion, en pleine mutation. Quand nous avons une société en pleine expansion et qu'on est fraîchement diplômé, cela signifie qu'immédiatement nous avons notre place à prendre. Nous avons une position à conquérir. Et on ne conquiert pas une place, on ne conquiert pas une position en brandissant un parchemin. On le conquiert en montrant véritablement ce dont nous sommes capables. Dans cette mutation évolutive, vous devez montrer en venant de USAE que vous serez les meilleurs sur le terrain. Et moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Moi, je n'ai aucune appréhension vous concernant, parce que si vous en êtes arrivé là, c'est que vous êtes parmi les meilleurs. Je vous encourage à continuer par être les meilleurs représentants, les meilleurs ambassadeurs pour USAE, pour que partout où vous serez, que ce soit l'excellence qui triomphe en vous. L'UDBN a tenu les 20 et 21 octobre son 4e congrès extraordinaire. Au thème des travaux, l'UDBN devient Union démocratique pour un Bénin nouveau. Outre cela, ce parti du député de la 6e circonscription électorale, Claudine Afiavi Prudencio, a décidé de garder son identité et ses couleurs afin d'affronter les échéances électorales à venir. La décision a été prise hier à la salle majestique de Kadjehoun de Cotonou en présence de plusieurs militantes et militants de l'UDBN
venus des 117 communes du Bénin. Sur ce, je vous invite à suivre Claudine Afiavi Prudencio à l'occasion de ce 4e congrès extraordinaire de l'UDBN. Elle est au micro d'Abdelkader Achirou. Au thème de ces différents échanges, non seulement les membres fondateurs, mais aussi vous les militantes et militants, les membres sympathisants, les personnalités politiques et les mouvements politiques ayant rejoint l'UDBN ces derniers mois, presque à l'unanimité hier. Vous avez dit que vous voulez aller au charbon. C'est ce qu'on m'a rapporté, parce que je n'étais pas avec vous hier. Vous avez dit que vous n'avez pas peur des nouvelles exigences des dernières lois électorales, que vous êtes suffisamment mature et solide pour résister aux vagues, quelle que soit la hauteur et la vitesse qui seront les leurs. Vous avez décidé de confirmer la tendance qui s'est dégagée des consultations menées auprès de tous les militantes et militants sur le positionnement du parti face à la réforme du système partisan et face à l'invitation du parti à se désagréger dans l'un des blocs ou partis en gestation. Vous avez préféré que la liste UDBN aille seule aux élections pour préserver l'intérêt des jeunes et des femmes qui constituent le socle du parti. Vous voulez voir les jeunes et les femmes bien positionnés et vous n'avez confiance qu'en vous-même pour réaliser cette exception. C'est cela votre choix, l'expression de votre volonté. Ainsi avez-vous décidé. Alors, face à cette volonté affichée et déterminée, qui suis-je pour m'y opposer? Qui suis-je pour vous résister? Vous m'aviez demandé de peser dans la balance pour faire passer votre choix. C'était peut-être trop me demander. Quel que soit mon charisme, je vous déclare ici et maintenant, je vous ai entendu. Oui, je vous ai entendu et votre volonté est mienne et sera faite. Je n'ai pas de choix, je n'ai même pas les moyens d'en avoir parce qu'il n'y a pas de choix. Ce qui me réjouit est que vous avez décidé, en précisant que vous ne pouvez point vous écarter de notre engagement à soutenir le président de la République, le président Patrice Talon. Rassuré donc de ce préalable, je peux vous confirmer que je me mets à votre disposition pour le combat et je vous resterai fidèle. Je porterai modestement votre courage pour que nous puissions affronter les prochaines joutes électorales en tant que famille UDBN. Oui, je le ferai parce que l'UDBN a décidé de rester en vie. J'ai la conviction que notre grand parti vivra encore très longtemps. Allez donc propager la bonne nouvelle. Je compte sur chacun de vous pour une victoire certaine. Pour assurer cette victoire, au nom du bureau politique, je vous exhorte à une discipline de groupe par rapport à nos lignes d'action. Je vous convie à une résistance au chantage et à une extrême vigilance par rapport aux tentatives de trahison. Restons toujours dans la ferveur du 4e congrès extraordinaire de l'UDBN. À l'issue des travaux, une déclaration politique a été lue à l'assistance en présence de la presse nationale et internationale. On écoute Anastasie Maforican au micro pour plus d'explications. Notre pays, le Bénin, amorce une restructuration profonde de son espace politique afin de l'arrimer davantage à la prise en compte des préoccupations économiques capables d'induire plus de croissance et de développement harmonieux. Réunis en congrès extraordinaire, les militantes,
et militants du parti UDBN venus des 77 communes du Bénin ont, dans la journée du 20 octobre 2018, salué la réforme du système partisan au Bénin et décidé d'engager souverainement leur parti dans une mutation qui leur permet désormais de s'ouvrir à d'autres formations politiques, mouvements et personnalités partagent les mêmes idéaux de démocratie et de développement du Bénin. Le congrès constitutif convoqué dans la foulée et qui a clôturé les travaux dans la journée du dimanche 21 octobre 2018 a permis au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN d'amender ses textes fondamentaux, de désigner ses dirigeants et de prendre la décision de participer aux prochaines échéances électorales sous la bannière de l'UDBN. Par cette décision, les militantes et militants du parti UDBN se dotent d'un cadre politique qui leur permet de défendre efficacement leurs lignes idéologiques et leurs projets de société, de révéler des femmes dynamiques, des jeunes méritants et des hommes d'expérience capables d'accompagner le gouvernement du président Patrice Talon dans la mise en œuvre efficiente du PAG. Le parti Union démocratique pour le Bénin nouveau salue et félicite les acteurs politiques qui l'ont rejoint et restent ouverts à toute formation politique, mouvement de jeunes, de femmes et personnalités politiques qui s'identifient à sa ligne idéologique et qui sont prêts à relever le défi de la modernisation du Bénin dans la paix, la cohésion et l'unité nationale. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné le jeudi 18 octobre dernier Sébastien Ajavon à 20 ans de prison et à une amende de 5 millions de francs CFA. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre. Ce jeudi 18 octobre, comme le 4 octobre dernier, les avocats de la défense n'ont pu prendre la parole pour défendre Sébastien Ajavon, qui séjourne en France depuis quelques semaines. Ces avocats dénoncent une instrumentalisation de la justice à des fins de règlement politique. Face à cette situation pas très commode, Maître Alain Oronla plaide pour une grâce présidentielle. Suivons-le pour plus d'explications. Bien sûr, c'est vrai que la CRIET juge en premier et dernier ressort, mais je ne pense pas qu'on ait fermé la voie du pourvoi en cassation, qui malheureusement ne permet pas à la Cour suprême d'examiner les faits, mais de vérifier la légalité du processus qui a conduit à la reddition de cette décision. Il y a également des voies extrajudiciaires, comme par exemple le recours à la grâce présidentielle pour mettre un terme à cette guerre fratricide. Donc j'invite les acteurs à plus d'humilité, de modération et à entreprendre ces voies plus appropriées, plus indiquées pour mettre un terme à ce conflit. Écoutez, je ne fais pas partie de ceux qui crient à l'acharnement judiciaire puisque il y a quand même des dossiers qui existent. La justice s'est prononcée. La première fois, c'était déjà sous la présidence du président Talon. On a abouti à une relaxe, sans qu'on ait eu besoin de crier nécessairement à l'acharnement. Nous avons une autre juridiction controversée, plus que contestée, qui a jugé en sens contraire. Je pense que le président de la République, qui doit rester en dehors d'une affaire judiciaire, ne peut se voir imputer la responsabilité de ce qui se passe. Néanmoins, il dispose d'un pouvoir considérable auquel j'ai fait allusion il y a quelques instants, la grâce présidentielle. Il peut, dans un souci d'apaisement, de tranquillité et de sérénité dans le pays, songer
à exercer ce pouvoir qui lui est conféré par notre Constitution. Bien sûr, cela ne doit pas se faire au préjudice de la salubrité qui est engagée et qui voudrait que l'on mette un terme aux pratiques peu orthodoxes. Je ne suis pas en train d'appeler à l'impunité, puisque c'est le contraire qui est voulu, mais je voudrais souhaiter qu'il y ait quand même une appréciation particulière pour ce qui concerne le président Sébastien Germain Adjavon, dans la mesure où c'est quand même une personnalité de premier rang de notre pays, qui a été candidat à l'élection présidentielle et qui est arrivé en bonne position, qui a d'une manière ou d'une autre apporté son concours pour l'élection du président actuel. Donc c'est une situation qui est très embarrassante pour notre pays, très préoccupante pour la tranquillité et la démocratie. Je n'ai pas de leçon à donner, mais je pense que les principaux acteurs de ce rocambolesque bras de fer devraient mettre de l'eau dans leur vin et faire preuve de beaucoup, je le dis et je le répète, de modestie et d'humilité, afin que les pouvoirs qui sont conférés au président de la République soient exercés avec bienveillance et magnanimité. Le prénom a une portée spirituelle sur la vie de tout être vivant. Pour cela, il est recommandé de mieux cerner le contenu du message que véhicule le prénom. Maître Sylvain Adoro, alias Bobos, nous renseigne plus sur les prénoms en général. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida et d'Anita Marcos. Même dans la Bible, il est dit, ce n'est pas ce que l'homme mange qui le souille, mais tout ce qui sort de la bouche de l'homme. Est-ce qu'en voulant donner un nom ou un prénom à un enfant, vous le sortez pas de votre intérieur? Du moment où c'est sorti de votre intérieur, cela fait partie déjà d'une grande sphère. En réalité, tout homme né a deux grandes dimensions, la dimension céleste et la dimension terrestre. La dimension céleste, c'est votre date de naissance. Vous ne pouvez pas orienter votre date de naissance. Elle est venue tout droit du ciel. Donc vous subissez. C'est le ciel qui dit ça. Mais vous pouvez quand même faire quelque chose par rapport à votre dimension terrestre, qui est d'abord votre nom de famille. Vous allez me dire, vous ne souhaiterez pas ou vous n'avez pas le choix de tomber dans une famille. Je suis d'accord. Nous mettons alors votre propre famille de côté. Maintenant, la famille a la possibilité maintenant de vous donner des noms capables de vous aider ou de corriger un peu lorsqu'il y a des épreuves, même dans le ciel. Parce que nous avons besoin d'un père et nous avons besoin d'une mère pour un enfant. Le ciel, c'est notre père et la terre est notre mère. Or, on dit quoi? La langue maternelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, la mère est tellement importante qu'on oublie le père. Alors que c'est le nom du père que l'enfant porte, mais c'est la mère qui donne tout. Et donc, en voulant prendre un nom, il faut prendre une bonne mère, une bonne partie de sa maman. Et ceci vient des calculs hermétiques. Ce n'est pas seulement Adjoa, ce n'est pas seulement Lionel Messi. Non, c'est des calculs hermétiques pour donner véritablement de bons noms. Je vais vous donner un exemple. Au temps ancien, on parlait du Dahomey. Lorsque vous déchiffrez le mot Dahomey, le nom Dahomey, ça donne 8. 8 qui veut dire chevalier de justice, c'est-à-dire la droiture, le raisonnement. Mais lorsque le président Mathieu Korokou est venu au pouvoir et nous devons changer le mot Dahomey en Bénin, Bénin donne toujours 8, qui veut dire raisonnement logique. Cela sous-entend qu'en réalité, devant les profanes, on n'a rien changé. Devant les initiés, tout est Allah. Mais devant les profanes, on a changé pour dire que le Bénin est un, indivisible, et pour le nord et pour le sud. Mais en réalité, quand on rentre dans le secret des noms, qui n'est que la dimension spirituelle, le nom reste tel. Je donne un autre exemple. Abraham et Sarai étaient des amis de Dieu ou étaient des privilégiés de Dieu. Et Dieu a promis à Abraham des descendants qui doivent dépasser, qu'on ne peut pas compter. Mais jusqu'à 90 ans ou 100 ans, Abraham n'a pas fait d'enfant avec Sarai. Dieu était obligé de descendre, selon la Bible, l'Ancien Testament, pour revoir le nom d'Abraham. Et désormais, il dit, toi, ton nom sera Abraham. Et toi, Sarai, tu vas devenir Sarah. Et c'est là qu'ils ont eu Isaac. Pour montrer la
puissance du nom sur un enfant. On ne doit pas seulement s'accrocher au fait que les Européens, ceci et cela, et nous donner, les Européens même cherchent à nous envoyer des noms de calendrier qui doivent toujours nous faire de nous des brebis. Les noms des calendriers qui doivent faire de nous des brebis parce qu'ils n'ont pas l'idée de notre nom de famille, puisque le nom ne se calcule pas de façon simple. C'est tous les prénoms et noms ensemble qui permettent d'avoir un chiffre, et ce chiffre-là nous conduit tous les jours. Maintenant, lorsqu'on vous donne un nom, on vous appelle par ce nom, c'est une entité qu'on place à la vie de la personne. Et l'appellation de cette entité la réveille. Et donc, lorsque vous appelez quelqu'un, vous devez la nourrir. Maintenant, si ce qui est sur l'enfant, c'est la drogue, je suppose, hein, vous ne savez pas. L'homme s'accroche seulement à la dimension physique. Mais ce qui est caché, si je calcule et ça donne drogue, et tout le temps vous appelez l'enfant drogue, ou bien le nom que vous donnez, ça finit par drogue par exemple, ou bien Dolores qui veut dire douleur. Et l'enfant répond. Et à un moment donné, tout devient compliqué pour cet enfant. Il commence par fumer, dormir sous les ponts. Vous allez crier pour dire, mais j'ai donné tout ce qu'il faut. Mais voilà l'enfant qui dort. Donc, c'est un exercice désormais pour le Bénin. À moins d'un mois du coup d'envoi de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, les 8 pays en liste ont été fixés sur leur sort hier soir. Logé dans le groupe A, le pays hôte, le Ghana, hérite du Cameroun, de l'Algérie et du Mali. Ghanéennes et Camerounaises font office de favorites dans ce groupe. Dans le groupe B, on retrouve le tenant du titre, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Gambie et le Kenya. Le Nigeria et l'Afrique du Sud partent avec les faveurs des pronostics dans ce groupe. Précisons que les 2 premiers de chaque groupe vont se qualifier pour les demi-finales. La compétition va se dérouler du 17 novembre au 1er décembre prochain. Et voilà, c'est la fin de ce journal sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.